Ok, me revoilà pour la deuxième vidéo sur ce dessin. Si t'as pas vu la première partie, je t'invite à le faire. C'est pas nécessaire, mais ça fait plus de vues. Et pareil, si tu l'as déjà regardé, tu peux y retourner, jeter un coup d'œil, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc comme je disais la dernière fois, je vais transformer ces traits avec 2-3 couleurs en un putain de chef-d'œuvre. Parce que oui, la dernière fois, j'ai juste fait les traits. Et là, c'est direct les ombres et les lumières. Je te skip la partie mise en couleur qui est très longue et inutile. Et puisqu'on parle de couleurs, oui, je fais des transitions exceptionnelles. Tu remarqueras que j'utilise dans ce dessin beaucoup de vert, qui est une couleur que j'utilise quasiment jamais dans la plupart de mes dessins, avec le rouge, que j'utilise aussi très rarement. Mais là, il y avait le serpent qui s'y prêtait bien. Et aussi, j'ai l'impression que ce personnage irait très bien dans la maison Serpentard, donc je vais pas te faire l'affront de t'expliquer ce que c'est. Mais je pense que je me suis inconsciemment inspiré de leur code couleur, qui est donc le noir et le vert. Et voilà, la couleur du serpent vient aussi du fait que le vert c'est ma couleur préférée pour les serpents. Parce que oui, j'ai une couleur préférée pour les serpents, ma couleur préférée classique on va dire c'est le bleu. Mais pour les serpents, j'aime beaucoup plus les serpents verts. Et c'est aussi une couleur assez classique. Et ça vient aussi du fait que je fais une série de 4 dessins avec des personnages et des serpents. Donc chacun a sa couleur, son univers séparé. Donc celui-là est vert, le deuxième est jaune et noir, le troisième blanc et bleu, et le dernier il est vert-jaune. Donc je pouvais pas me permettre de faire autre chose pour pas empiéter sur les dessins suivants. Je te spoil allègrement les prochains dessins de cette série parce que je les ai pas record, donc j'en ferai tout simplement pas de vidéo parce qu'ils étaient beaucoup trop longs et beaucoup trop complexes, et soit je faisais une vidéo de 40 minutes, soit je coupais ça en plein de petites parties, et bon la flemme du coup, je les fais pas en vidéo. Et bien évidemment tu connais la chanson, si ils sont pas sur cette chaîne YouTube, ils seront dispo sur Instagram incessamment sous peu, dans les plus brefs délais. J'aime bien dire des phrases un peu stylées comme ça. En vrai c'est juste je vais bientôt les poster quoi, t'as compris. Et tant que je vais me faire de l'autopromo en plein milieu de vidéo, si jamais t'as besoin d'un dessin, d'une illustration ou juste que t'en veux un parce que t'aimes bien mes dessins, je t'invite à me contacter sur Instagram en message privé puis on en discutera. Et bien sûr, si t'as moins de 15 ans, que tu veux un dessin de toi pour ta chaîne gaming et que ton budget est de moins de 5€ ou une pub sur tes réseaux de 200 abonnés, c'est parfait, tu peux aller voir ailleurs. Par contre, si tu veux parler business et sérieux, c'est par ici que ça se passe. Je te dis ça en plein milieu de vidéo parce que ça m'a déjà été utile une fois. Genre, il y a eu une personne qui voulait un dessin et qui a été mis au courant de par ma vidéo. Donc voilà, si jamais, n'hésite pas. Alors maintenant que ça c'est fait, parlons de ce dessin. Je t'ai déjà dit que c'était un chef-d'œuvre et c'est plutôt vrai. Je kiffe les ombres et les couleurs et tout. J'espère que toi aussi, mais il est pas non plus parfait. Je pense que c'est bien d'être fier de ce qu'on fait, faut savoir apprécier la qualité de son travail et pas de fausse modestie surtout. Genre pas faire style non c'est pas super et tout, alors qu'en vrai t'es trop fier et t'as juste envie que les gens te disent que c'est trop bien. Et du coup tu fais style que c'est pas trop bien pour qu'on te le dise. Y a des gens qui font ça, c'est une technique que personnellement je n'applique pas. J'aime beaucoup dire que mes dessins sont magnifiques, un peu dans du second degré mais en même temps un peu vrai. Voilà, ce dessin est un chef-d'œuvre, je te le dis. C'est comme ma vidéo sur le meilleur dessin de ma vie. Voilà, c'est tout, disons-le, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Mais il a quand même des défauts, et je pense qu'il faut le dire. Parce que maintenant que j'ai fini ce dessin, et que je vois que c'est un chef-d'œuvre, tu vois, je vais continuer à l'appeler comme ça parce que ça me fait rire. Donc maintenant que je l'ai fini, j'arrive à avoir une vision un peu plus extérieure, comme si je le voyais pour la première fois, comme peut-être toi t'es en train de le voir pour la première fois, ou d'autres gens qui le découvrent. Donc j'ai une vision un peu plus d'ensemble, donc je peux en voir beaucoup plus les défauts. Et par exemple, il y a des trucs sur lesquels j'ai passé des heures, je peux te dire ça c'est de la merde, tu vois. Alors que quand t'es dans le dessin et que t'es en train de passer 4 heures sur un truc, si tu te dis que c'est de la merde, tu supprimes tes 4 heures que t'as perdu et tu recommences. Donc c'est un peu compliqué des fois d'avoir un avis objectif pendant qu'on est en train de faire un dessin. Et c'est pour ça que généralement, une fois que t'as fini le dessin, soit tu le tournes en miroir, soit t'attends quelques jours et tu le re-regardes et t'as les défauts qui te sautent aux yeux. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'aime dans ce dessin ? Premièrement, ce que j'aime, c'est la texture du serpent, que je trouve avoir bien réussi avec toutes les écailles, qui ont été assez longues à faire, mais relativement sympathiques, quoi. C'est marrant d'agencer toutes ces petites écailles, en faire des plus petites, des plus grosses, pour pas que ça soit trop chiant à regarder. J'aime aussi bien tout ce qui est les ombres et les lumières, surtout au niveau des cheveux de la fille,
qui sont bien brillants, ça fait joli. Et sur son nez aussi, tu verras peut-être à la fin ou peut-être pendant que je suis en train de parler, je sais pas. Les petites dernières touches de lumière sur son nez, sur ses lèvres, tout ça, qui donne un petit côté brillant très joli. Par contre, ce que je trouve pas trop réussi, c'est son habit noir. On sait pas trop ce que c'est. Genre, même moi, je savais pas trop ce que c'est. Il est pas super bien fait, il est peut-être un peu trop petit par rapport à la taille de sa tête, du coup ça a peut-être l'air un peu disproportionné. Et aussi, si on imagine le cou à travers le serpent jusqu'à cet habit noir, y a moyen qu'il soit quand même beaucoup trop long son cou. Donc voilà, et je trouve que quand on voit ça, ça casse un peu le dessin parce que c'est une grosse erreur, on va dire. Même si j'ai essayé de bien le faire anatomiquement, je pense que c'est quand même légèrement trop long. Mais voilà, j'en suis quand même très content. Mais je pense que c'est cool si je te montre un peu les défauts et les trucs que je trouve pas super réussis. Parce que vu que je vais mettre chef-d'œuvre dans le titre, c'est bien de un peu compenser dans la vidéo, de modérer mes propos, on va dire, même si c'est quand même un chef-d'œuvre. Et qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? J'ai mis un fond de couleur sombre pour une fois, histoire de faire ressortir le personnage qui est éclairé par une forte lumière, qui fait rebondir un peu la lumière en dehors du personnage. Tu verras ça à la fin, c'est un effet que je fais pas souvent, et que sur cette série je vais essayer de mettre à tous les personnages, vu que je trouve que ça rend bien, et vu qu'il y a le fond qui est foncé, on peut facilement faire cet effet. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour ce dessin, donc maintenant j'ai hâte de faire ma prochaine vidéo sur ma série d'été. Je sais pas si je la ferai dans une semaine, vu que cette vidéo est sortie... Enfin, en gros, tu sais, je sors une vidéo toutes les 2 semaines normalement. Sauf que j'ai un peu galéré, du coup ça a tout décalé un petit peu, du coup là j'en sors une par semaine. Vu que cette vidéo elle devait sortir la semaine dernière, maintenant je la sors maintenant. Du coup la vidéo qui doit sortir la semaine prochaine, c'est censé être ma série d'été. Je sais pas si j'aurai le temps de la tourner, de l'enregistrer, de la publier. Donc voilà, soit je la poste la semaine prochaine, soit tout simplement je la poste quand je l'aurai faite et que j'en serai content. Voilà, sinon tu peux aussi me suivre sur Instagram parce qu'il se trouve qu'on approche du mois d'octobre. Et au mois d'octobre, il y a un challenge connu sur internet. Inktober, je vais pas t'apprendre ce que c'est, t'as juste à taper sur internet, Google est ton ami. Et donc, si tu veux voir des dessins pendant tous les jours d'octobre, fait au stylo Bic principalement, je pense, suis-moi sur Instagram. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu peux liker, tu peux même envoyer cette vidéo à quelqu'un qui pourrait l'apprécier éventuellement, ça serait très cool. Et voilà, porte-toi bien, dessine bien et à bientôt. Salut!